Bonjour à tous, capsule juridique numéro 182 du 17 octobre 2023. Je vais vous parler aujourd'hui du Costa Rica et des USA. Au Costa Rica, tout d'abord, le 13 septembre dernier, une juridiction a rendu une décision qui ordonne une audience publique sur la question des injections Covid à la demande de l'association Interest of Justice. J'avais vu passer l'info, mais j'avais pas encore eu le temps de creuser, et cette nouvelle recommence à circuler, ce qui m'a au moins rafraîchi la mémoire. Donc j'ai été fouiller un petit peu, et comme la nouvelle est excellente, ça aurait été dommage de passer à côté. Alors comme l'indique cette association, voici l'objet de l'audience du 9 novembre prochain. Je cite. L'appel sera entendu le 9 novembre 2023 et portera sur les sujets suivants. 1. Le vaccin tel qu'appliqué sans consentement éclairé constitue le crime d'expérimentation indu grave en violation du Code de Nuremberg, article 1, 3, 5, 7, 8, article 10 du Code de moralité médicale et article 78-79 de la loi sur la recherche biomédicale. Là on parle de loi du Costa Rica évidemment. La définition de vaccin de l'OMS est appliquée illégalement, permettant l'importation d'un produit figurant sur la liste de l'OMS qui autorise l'agent biologique expérimental non vaccinal Covid-19 en omettant l'intention et la définition du législateur pour permettre illégalement l'autorisation et l'importation de l'agent biologique toxique non vaccinal Covid-19 connu pour ses effets nocifs et administré par un prétendu système d'administration de vaccins entre guillemets. Le ministère de la Défense retient les rapports qu'il admet avoir sur le vaccin expérimental contre l'agent biologique Covid-19 et demande à la juridiction plus de temps pour retarder et refuser l'information. Un agent biologique est une arme biologique par définition, et la définition d'un agent biologique destiné à causer des dommages est incompatible avec l'intention législative d'un vaccin qui est de prévenir une maladie en arrêtant la transmission et non de prévenir une maladie grave et la mort due à la maladie après qu'elle a été transmise. C'est illégal. De nouveaux faits sont autorisés jusqu'à la veille de l'audition publique. Les intervenants seront autorisés à se joindre à notre cause et les experts pourront également s'exprimer lors de l'audience publique. Nous publierons davantage d'informations sur la manière de s'inscrire et de participer à l'appel ou à l'audience dans les prochains jours ou dans une semaine environ. Fin de citation. Alors le dernier point de ma liste à plus était pas très clair, je suis désolée, c'est la traduction de l'explication qui est donnée dans l'article, mais on va savoir un peu plus après. La décision est accessible au bas de l'article, elle est un peu sommaire et en fait elle organise surtout les modalités de comparution du ou des témoins. Et on apprend notamment que parmi ces témoins figurera notamment Mike Yeadon, qui n'est plus nécessaire de présenter, qui est l'ancien vice-président de Pfizer, qui ne cesse de clamer au génocide depuis plus de 2 ans. Donc c'est évidemment important. Et dans un autre article publié sur le site de la même association, le 16 octobre, donc hier, la question de la force obligatoire du Code de Nuremberg en droit interne du Costa Rica est posée. L'association rappelle qu'en vertu du Code de la morale médicale du Costa Rica, article 10, le médecin s'engage à respecter les principes éthiques suivants, 2 points, le serment d'Hippocrate, la déclaration de Genève, le Code de Nuremberg, la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Déclaration d'Helsinki, la Déclaration universelle sur le génome humain et les droits de l'homme, les principes directeurs internationaux d'éthique pour la recherche biomédicale sur l'être humain et toute autre réglementation à laquelle le pays souscrit en matière de santé. Et l'auteur de l'article explore ensuite ce qui pourrait être classé dans la dernière catégorie, donc toute autre réglementation. Et il cite notamment une loi numéro 9234 qui punit de 8 à 10 ans de prison les expérimentations abusives graves dans un article rédigé comme suit. Alors je vous lis les articles 78 et 79 de cette loi du Costa Rica, je cite, article 78, expérimentation indue. Quiconque soumet une personne à une recherche pour l'application de médicaments, drogues, substances, traitements, techniques, dispositifs ou procédures, sans l'avoir dûment informé des conditions expérimentales de ceux-ci et des risques qu'elle encourt, et sans le consentement exprès, écrit et documenté de la victime ou de son représentant légal, et l'autorisation de la procédure par un CEC, je ne sais pas ce que c'est, ou quiconque a utilisé l'impossibilité pour la victime de donner son consentement, la contrainte, la menace, la tromperie, la désinformation, la manipulation ou tout autre moyen illicite pour obtenir le dit consentement, sera puni d'une peine d'emprisonnement de 3 à 8 ans. Quiconque promeut ou mène une recherche scientifique biomédicale sans le consentement éclairé et valablement accordé par les participants ou leur représentant légal, à moins que la CEC, de nouveau, je ne sais toujours pas ce que c'est, n'ait exempté le respect d'une telle exigence conformément à cette loi, ou a eu recours à la coercition,
Le fait d'avoir utilisé la contrainte, la menace, la tromperie, la désinformation, la manipulation ou tout autre moyen illicite pour obtenir le dit consentement sera puni d'une peine d'emprisonnement de 3 à 8 ans. Article 79, expérimentation indue grave. La peine d'emprisonnement sera de 5 à 10 ans lorsque les comportements décrits dans l'article précédent sont réalisés par des fonctionnaires publics ou dans le cadre d'enquêteurs récidivistes dans le comportement sanctionné ou lorsqu'ils sont commis au détriment de mineurs, de femmes enceintes, de personnes âgées et de personnes handicapées ou qui, pour une raison quelconque, ne peuvent exprimer leur opposition à la pratique de la recherche. Fin de citation. Et l'article 80 qui suit prévoit quant à lui des peines accessoires comme des déchéances du droit d'exercer leur profession pour les personnes reconnues coupables, etc. L'article cite aussi la définition de la recherche biomédicale expérimentale, clinique ou interventionnelle, qui se définit dans les termes suivants, je cite, « Toute recherche scientifique dans le domaine de la santé dans laquelle une intervention préventive, diagnostique ou thérapeutique est appliquée à des êtres humains afin de découvrir ou de vérifier les effets cliniques, pharmacologiques ou pharmacodynamiques d'un produit expérimental, d'un dispositif médical ou d'une procédure clinique ou chirurgicale, ou qui tente d'identifier toute réaction indésirable à un produit, un dispositif ou une procédure expérimentale, ou qui étudie l'absorption, la distribution, le métabolisme et l'excrétion d'un produit expérimental afin d'évaluer sa sécurité et son efficacité, ou d'évaluer le résultat d'une intervention psychologique non prouvée. Aux fins de la présente loi, toute référence à la recherche clinique s'entend comme une recherche biomédicale, expérimentale, clinique ou interventionnelle sur l'être humain dans le domaine de la santé. Fin de citation. En d'autres termes, il y a de très nombreuses bases légales en droit au Costa Rica et partout ailleurs d'ailleurs qui permettraient d'aboutir à une condamnation et l'audience du 9 novembre prochain est évidemment primordiale. Affaire à suivre. En Californie, à présent, une loi numéro AB 2098 avait été votée l'année dernière, menaçant de retirer leur licence à tous les médecins reconnus coupables de désinformation. Je vous en avais parlé, notamment dans ma capsule numéro 137 du 30 janvier 2023, au moment où une série de médecins introduisait une procédure contre cette loi quelques jours après son entrée en vigueur. À ce moment-là, un juge avait estimé que la définition de la désinformation ou mésinformation dans la loi était un non-sens, malgré les tentatives du procureur à l'audience de faire entendre que non, les retraits de licence ne seraient pas fréquents puisqu'il faudrait remplir 3 conditions, etc. Alors j'y reviens aujourd'hui suite à la publication d'une vidéo sur la chaîne de Del Bigtree dans laquelle il s'entretient avec le docteur Jeffrey Bark, qui était l'un des plaignants et avec qui il s'était déjà entretenu d'ailleurs il y a un an. Il met un extrait de la vidéo de 2022 au début de sa vidéo récente et on apprend en fait qu'une nouvelle loi a purement et simplement abrogé la loi qui posait problème. Mais le docteur Jeffrey Bark, qui s'était donc déjà exprimé il y a un an, revient non seulement pour partager sa joie, mais pour indiquer aussi que malgré cette nouvelle loi, il veut poursuivre la procédure jusqu'au bout pour obtenir du juge une décision qui dit clairement qu'une telle loi, donc l'ancienne, est inconstitutionnelle. Il ne veut pas renoncer à l'instance en cours car la décision, dit-il, et il a raison, est importante pour l'avenir également, puisqu'il insiste sur tout ce qui doit être réexaminé en matière médicale, sur le pouvoir démesuré des compagnies pharmaceutiques, etc. Voilà, donc affaire à suivre et il faut espérer que le juge aille jusqu'au bout de la procédure qu'il a un petit peu entamée lui-même, c'est-à-dire reconnaître que la notion de désinformation n'a pas de sens et n'était pas défendable, de telle sorte que cette loi était bien inconstitutionnelle et qu'il se prononce de manière claire sur ce point, afin d'éviter que d'autres lois du même genre fleurissent ailleurs. Voilà ce que j'avais pour vous aujourd'hui. La citation du jour pour terminer, je cite: « Le problème n'est pas que vous n'ayez pas été éduqué. Le problème est que vous avez été éduqué juste assez pour croire ce qu'on vous a enseigné, mais pas assez pour remettre en cause tout ce qu'on vous a dit. » Fin de citation, et ça a été écrit par Edgar Morin. Voilà, tenez bon, résistez, n'obéissez plus. À très bientôt, au revoir.